Dieu. On a béni encore le Seigneur ce matin. On a entendu son nom et sa gloire et sa présence. Ce temps qu'il a rendu possible. Et mon âme te bénit, mon âme le loue parce qu'il va encore nous apporter quelque chose de particulier ce matin. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu marches au milieu de ton peuple Seigneur, et tu habites au milieu de ton peuple Seigneur. Merci parce que tu es, oh alléluia, glorifié. Merci parce que tu es adoré ce matin. Merci parce que Seigneur mon Dieu, sans ta présence au moment est vain, que ce soit des attaques, des combats, nous voulons proclamer que tu es Seigneur et tu es assis sur le trône de gloire. Louange, puissance et magnificence te reviennent à toi seul aujourd'hui et à jamais. Dans le nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus, devant qui je me tiens et je me prosterne, celui que j'aime et j'adore, celui pour qui j'ai confié, dédié ma vie, ma jeunesse, et tout le restant de ma vie afin de le servir avec mon amour, mon cœur, ma force, celui qui est l'objet de ma vie et de mon existence. À toi seul soit la louange, aujourd'hui et à jamais, dans tous les siècles, dans tous les âges. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Alpha et Oméga. Béni sois-tu, le commencement et la fin. Béni sois-tu, le lion de la tribu de Juda. Béni sois-tu, le rejeton de David. Béni sois-tu, toi la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'ordre. Béni sois-tu, toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante. Béni sois-tu, toi la source d'eau vive. Béni sois-tu, toi la source intarissable. Béni sois-tu, toi l'étoile brillante du matin. Béni sois-tu, toi qui es assis, monté sur un cheval blanc. Toi qui juges avec, oh alléluia, justice, équité. Toi le Dieu qui t'appelle fier, le principe de la création de Dieu, le commencement et la fin, la résurrection et la vie, la parole qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, et la parole qui était, oh alléluia, cette parole qui est venue en chair. Béni sois-tu, toi, le Seigneur, toi, le roi. Béni sois-tu, toi, qui es assis sur le trône, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, ce matin. Je viens te donner ton gloire. Je viens te donner la gloire, Seigneur. Je suis ici pour te donner gloire. Je ne suis pas ici pour exhiber ma personne, mais je suis ici pour donner gloire à ton nom. Je suis ici pour te servir. Je suis ici pour te célébrer. Je suis ici pour t'honorer, Seigneur. Tu es Dieu et tu le resteras aujourd'hui et à jamais, Seigneur. La gloire est à toi, mon Dieu. J'aime ta présence, Seigneur. Ta puissance me fait tout bien. Ton esprit est là. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Oh, ta présence me fait du bien. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Est-ce que le peuple de l'Éternel est là ce matin? Alors si tu es là, démontre que tu es là. Peut-être en acclamant ou je ne sais pas. Merci. Merci à toute l'équipe, merci à l'équipe musicale, merci à tous les frères, toutes les sœurs, merci à vous qui êtes battus
pour que ce moment soit rendu possible. C'est vrai que sans certaines conditions, c'est un peu difficile. C'est là que je loue un peu le courage de Jean-Baptiste. Comment il pouvait prêcher tous les jours dans les déserts. Ils n'avaient pas tous les instruments que nous avons aujourd'hui. Nous sommes devenus un peu dépendants, que Dieu nous garde. Mais dans tous les cas, avec ou sans micro, Jésus ne sera pas moins glorifié. Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Avec ou sans les moyens technologiques, il est assis sur son trône. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va me faire du bien. Dieu va me faire du bien. Amen. Et je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel. Je vois la servante Monique, depuis que je suis arrivé, je ne l'ai pas vue. Que Dieu te bénisse, ton nom. Vanessa, tout ça, tout le monde, en tout cas, soyez bénis. Amen. Vous qui êtes derrière, tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de voir la croissance de l'Église, l'accroissement. Et je bénis Dieu pour tout le travail qui se fait ici même en Côte d'Ivoire. Et vous avez tout notre soutien. Amen. Vous avez tout notre soutien. Amen. Et je prie que Dieu puisse nous ouvrir encore les portes pour que l'œuvre de son nom, l'œuvre de Dieu puisse prendre davantage l'accroissement partout dans le monde entier, où il permettra que nous puissions aller dans chaque terrain qu'il nous donnera. Nous avons laissé les marques et les empreintes de Jésus. Amen. Amen. Et les générations futures se rappelleront davantage. Alléluia. Il y a eu un serviteur, une servante que tu es, un serviteur que tu es, qui est passé quelque part. Peut-être c'est dans les prisons, peut-être que c'est dans n'importe quel terrain, mais que vous laissiez les marques du Seigneur. Amen. 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 Le thème de ce matin, c'est Rehoboth. Que Dieu bénisse la vie de son serviteur, parce que je vois qu'il est violent. La parole de Dieu nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Parce que ce thème de Rehoboth, c'est le thème que Dieu m'a donné pour cette année-ci. Il m'a dit que ce sera une année ou encore un temps de Rehoboth, c'est-à-dire de largesse et de prospérité. Et je vous prie de prendre avec moi une parole. Je ne serai pas long. On a eu le temps de louer, d'adorer Dieu. Nous avons été bénis toute la semaine. Mais je sais qu'une parole suffit pour révolutionner quelque chose dans ta vie. Je dis qu'un seul mot, une seule parole suffit. Et je parlerai de quelques points rapidement qui vont certainement bénir quelqu'un. Et Dieu passera par cette parole pour parler à quelqu'un, pour révolutionner la vie d'une personne et accomplir des grandes choses. Et cette parole se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 26, le verset 17. Genèse chapitre 26, nous prenons juste le verset 17, le verset 22. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Je disais que nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le livre de commencement. C'est le tout premier livre de la Bible. Genèse au chapitre 26, le verset 17 au verset 22. Genèse 26, le verset 17 au verset 22. Nous pouvons aller? Est-ce que nous pouvons partir? Gloire à Dieu. Isaac, je reprends, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Et Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'on avait comblé, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils y trouvèrent des puits d'eau. Les bergers de Guérar querellèrent contre les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un nouveau puits
au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha point querelle, et il l'appela Rehoboth, car il dit quoi? L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il est question ici d'une histoire qui s'est passée au temps de nos pères, c'est-à-dire à l'époque même de la promesse. Voyez-vous, Dieu va appeler un homme après la chute de Babylone du nom de Abraham, et Dieu lui dit de quitter son pays, sa patrie, et que Dieu allait lui donner la terre promise. Et cet homme va connaître des hauts et des bas par rapport à sa foi, jusqu'à ce que Dieu l'établisse père de la foi. Et voyez-vous ici, il est question de son fils, Isaac. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Il a eu Ismaël, il a eu d'autres enfants aussi, avec Ketura. Alors, le seul enfant qui devait hériter de la promesse, c'est Isaac. Isaac signifie le fils de la promesse. D'accord? Prenez-le comme ça. Amen. 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 Et Isaac va faire quelque chose de très capital. Je dirais même de très prophétique. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu vous donner une idée de ce qui s'est passé en ce temps-là. Il s'est passé qu'il va se retrouver dans le pays de Guérar, où le roi était Abimelech. Isaac, le fils de la promesse. Isaac, le fils de l'alliance. Isaac, porteur de la bénédiction de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu es porteur de la bénédiction de Dieu, il faudrait que tu fasses très attention à ce que tu fais, à où tu vas et avec qui tu traînes. Parce que la bénédiction a des conditions. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28 et Lévitique chapitre 26, Dieu dit, si vous voulez être béni, vous devez écouter et obéir à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction, ce n'est rien d'autre que les bonnes paroles que Dieu va prononcer sur votre vie qui vont avoir leur accomplissement. En effet, Dieu est la personne qui bénit. Quand on parle de la bénédiction, on voit Dieu. Quand on parle de la malédiction, on voit le diable. Vous verrez que la malédiction est venue à partir du moment où l'homme a désobéi à Dieu. À partir du moment où le péché est entré dans l'humanité, c'est là que la malédiction a pris place dans la vie de l'homme. Parce que Dieu voulait bénir l'homme. La Bible dit que Dieu, quand Dieu va créer l'homme, avec sa femme, Dieu va les bénir. Je veux dire à quelqu'un ici, la bénédiction ne vient pas du diable. La bénédiction vient de Dieu. Amen. Et je prie aujourd'hui que tu sois cette personne, que tu sois cette femme, que tu sois cet homme, que tu sois ce Isaac qui va recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Dieu dit, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ça, c'est le plan initial de Dieu. La raison pour laquelle vous voyez que nous sommes dans ce processus de multiplication et nous remplissons la terre. Aujourd'hui, la terre compte pratiquement près de 7 milliards d'habitants. Vous vous rendez compte? 7 milliards d'habitants. Pourquoi? Parce qu'une parole de bénédiction a été déclarée sur toute la race humaine. C'est une preuve que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Quelqu'un m'entend ce matin? Je dis à quelqu'un, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de bénédiction. Mon Dieu n'est pas un Dieu de malheur. Le Dieu de malheur, c'est le Dieu que les hommes vont adorer, le Dieu des statues, des statuettes. Voilà les dieux de malheur. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas.
Ils ont des pieds pour marcher, mais il faut les transporter. Mais mon Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Il est partout en même temps. Il est à Abidjan, il est, je ne sais pas, dans quelle autre ville, à la Kota, il est à Divo, il est à Bengouri, il est à... Il est partout en même temps. Alléluia. Et au moment même où je vous parle, il est glorifié ici à Wasakara, il est glorifié à Yopougon, il est glorifié aux deux plateaux, il est glorifié dans toute la surface du pays, et non seulement dans le pays de la Côte d'Ivoire, mais dans toute la surface de l'Afrique, non seulement en Afrique, dans toute la surface de l'Europe, dans toute la surface de l'Amérique, dans toute la surface de l'Asie, et dans toute la surface de l'Océanie. Il est Dieu. Je vous parle de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu devant qui rien ne résiste. Ce Dieu-là a décidé de faire de toi le fils ou la fille de la promesse. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je suis un fils de la promesse, je suis un fils de l'alliance. Par la foi, je suis fils d'Abraham. Si je suis fils d'Abraham, je suis aussi fils d'Isaac. Si je suis fils d'Isaac, cela veut dire que je suis fils de la promesse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que je vais parler des Rehoboth. Mais avant d'arriver à Rehoboth, il faut que tu sois dans la promesse. Il faut que tu sois dans l'alliance. Regardez un peu. Frère, il faut me regarder dans le film. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Vous savez quoi? Dans Galates chapitre 3, verset 16, il est dit quoi? La promesse a été faite à sa descendance. Et non à ses descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs. Galates chapitre 3, le verset 16. Mais à sa descendance, parce qu'il s'agit d'une seule personne. Et cette descendance, c'est Christ. Donc en effet, quand la Bible parle d'Isaac, le fils de la promesse, la Bible prophétiquement parlait de Christ. Or, quand la Bible parle prophétiquement de Christ, la Bible parle aussi de toutes les personnes qui seront issues de Christ. Cela signifie tous ceux et celles qui croient en Jésus deviennent forcément fils de la promesse, filles de la promesse, fils de l'alliance et filles de l'alliance. Fils d'Abraham et fille d'Abraham. Entendons-nous déjà sur cette base. Désolé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, Isaac a la promesse, comme toi tu as la promesse. Isaac est marié. Alors, il s'avère que, à cause de certaines circonstances de la vie, Isaac va faire un mauvais choix. Il va se rendre à Guérar. Et à Guérar, il va tomber dans le même piège que son père. On lui pose la question, en fait, au lieu de présenter sa femme comme étant sa femme, il ment. Lorsque vous n'êtes pas dans le terrain de la bénédiction que Dieu a voulu pour vous, vous allez tomber dans la compromission. Vous allez commettre des erreurs. Vous risquez même de pécher contre Dieu. Et c'est ce qu'a fait Isaac. Il arrive dans nos vies, il arrive dans notre marche avec le Seigneur que nous prenions de mauvaises décisions. Que nous ne savons pas tellement comment nous orienter et nous nous retrouvons dans un terrain que Dieu n'a pas voulu que nous soyons. Tout simplement à cause de la pression, à cause des problèmes. Combien ont commis des erreurs à cause des problèmes parce qu'ils se retrouvent dans une situation, ils prennent de mauvaises décisions. Et c'était le cas d'Isaac. Il a pris une mauvaise décision, il s'est retrouvé là. Mais Dieu va se révéler à lui, à Guérar. Et suite à cette révélation, il va comprendre que ce n'était pas son terrain, mais qu'un temps allait venir où il devrait sortir de là. Je veux dire à quelqu'un, parce que tu as la bénédiction de Dieu, si tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois, tu en sortiras. Amen. Que ne m'a pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël se sont retrouvés à Babylone pendant une captivité de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et Jérémie, le prophète, a été envoyé pour dire
que la captivité allait durer 70 ans, selon Jérémie chapitre 25, le verset 11. Après les 70 ans, que Israël retournerait pour rebâtir la muraille et également le temple qui serait alors détruit. Frères, vous avez remarqué qu'ils se sont retrouvés à Babylone suite à la désobéissance. Ils ont commis des erreurs, n'est-ce pas? Ils ont péché, ils ont fauté. Mais à Babylone, dans Jérémie 29, Dieu dit aux enfants d'Israël, recherchez le bien de la ville. Bâtissez-vous des maisons, plantez des jardins. Ce n'était pas leur terrain. Ce n'était pas le lieu où Dieu voulait qu'ils soient. Mais Dieu les bénit quand même là. Quelqu'un ne me comprend pas. Peut-être que mon langage est trop élevé. Oh Saint-Esprit, ouvre un peu l'esprit, l'intelligence de quelqu'un pour saisir la parole que tu veux transmettre aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, tu es comme Isaac. Tu te retrouves dans un terrain que Dieu ne te veut pas. Mais malgré le fait que tu es dans ce terrain-là, Dieu va te bénir quand même. Est-ce que vous savez que même Jésus s'est retrouvé en Égypte? Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il y a des temps où tu dois fuir. Il y a des temps où tu vas te retrouver peut-être en dehors de là où Dieu veut que tu sois. Mais je veux te dire, pendant le temps où tu vas réaliser que tu n'es peut-être pas à la place où Dieu veut que tu sois, tu ne fais peut-être pas le travail que Dieu veut que tu fasses, tu n'es pas peut-être dans l'entreprise où Dieu veut que tu sois, tu n'es pas comprendre que c'est le temps où tu dois comprendre que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut t'enseigner que tu dois aller chercher le bien de l'endroit. Dieu veut t'enseigner que c'est à cet endroit-là que tu dois commencer à semer. Isaac a semé à Guérar. C'est à Guérar que tu dois apprendre à semer. Or, dans la sémence, avec Dieu, il y a la loi de la sémence et de la moisson. Mon Dieu, mon roi. Si tu sèmes, tu dois comprendre que tu dois récolter. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Or, la sémence, quand on sème, on se sacrifie. Quand on sème, quelque chose quitte notre vie et va chez quelqu'un d'autre. Quand on sème, on pleure. La Bible dit ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Je veux te dire, tu es peut-être à Guérar, mais n'hésite pas de s'aimer. Commence à semer. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 26, le verset, regardez avec moi le verset 12. La Bible dit quoi? Isaac s'aima dans le pays et il recueillit cette année au centuple. Car l'Éternel a fait quoi? L'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ainsi aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Et tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je suis en train d'expliquer ce que je dis tout à l'heure. Isaac est à Guérar. Mais Isaac comprend que ce n'est pas son terrain. Mais même s'il a compris, même quand bien même qu'il a compris que ce n'était pas son terrain, mais il a d'abord commencé à semer. Amen. Dieu m'a permis de comprendre le secret, le mystère qu'il y a derrière la sémence. Je ne dis pas pour dépouiller quelqu'un, prendre l'argent de quelqu'un. Je m'en moque complètement. Mais je dis à quelqu'un, si tu veux arriver là où Dieu t'attend, il y a des choses que la prière n'ouvrira pas. Il y a des choses que la sémence ouvrira. La sémence. Isaac a semé à Guérar. Mais la Bible dit, cette année-là, il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que tu as semé hier, tu as récolté peut-être ta sémence multipliée par 2 ou multipliée par 10. Mais le temps arrive où Alléluia. Et je propose que cet temps est arrivé, c'est cette année-ci. La sémence sera multipliée par 100. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis que ce temps arrive où Dieu va multiplier ta sémence par 100. Ta
sémence sera multipliée. Quand tu sèmes, c'est dans le secret. Personne ne le voit, mais Dieu le voit. La Bible dit, votre Père qui est dans le secret vous le rendra. Alléluia. Il voit et il verra. Et je dis à Dieu, le temps est arrivé pour moi où je veux semer encore pour l'évangélisation, où je veux semer encore pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Parce qu'un temps arrive où il va multiplier ma sémence par 100. Quand Dieu multiplie ta sémence par 100, c'est parce qu'il arrive dans l'abondance. C'est parce qu'il arrive dans l'abondance. La Bible dit que le grain qui est tombé dans la bonne terre, un grain a donné 30, un autre 60, un autre 100. Il n'y a pas 120, ça se limite à 100. Aïe, 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 aïe. Et le temps arrive où Dieu va multiplier la sémence par 100. C'est-à-dire, si tu as une église de 100 fidèles, multiplie déjà par 100. Alléluia! Je dis, si tu es, peu importe, tu as une petite entreprise, commence à semer et Dieu va multiplier ton entreprise par 100. Tu ne vois pas seulement une petite entreprise, je te vois gérant, manager de 100 employés. Alléluia! Alléluia! Réel God, dis à ton ami réel God. Largesse et prospérité. Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Parce que tu vas te déployer à gauche et à droite. L'espace est trop petit. On a appris que Jésus était dans la maison, il n'y avait même plus de plat d'espace. Les gens cherchaient un espace sur le toit de la toiture pour faire entrer le paralytique. Quand Jésus est dans la maison, il n'y a plus de place. Alléluia! Dieu va te multiplier au centuple. Et Dieu a béni Isaac. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 10, le verset 20, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Et il ne la fait suivre d'aucun. Un homme peut te bénir aujourd'hui, demain il va récupérer ce qu'il t'a donné. C'est pour cela que ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez même pas aux grands. Ne vous confiez pas à ceux et à celles qui ont la renommée. Confiez-vous en l'Éternel Dieu. Amen. La Bible dit quoi? De la poussière il relève le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Et avec les grands de son peuple. Moi je ne m'inquiète pas de ma condition. Et dis à ton voisin, ce que tu vois aujourd'hui, dis à ton voisin, ce que tu vois aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui sera demain. Dis, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Ce que tu me vois aujourd'hui, ce que tu vois en moi aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que je serai demain. Il t'a donné la primauté. Tu as encore le droit de naître. Tu es le premier. Dans ta dame, personne ne sera comme toi. C'est une question de temps. Je dis à quelqu'un, ce n'est qu'une question de temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moi. Yes. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Je dis yes. Je dis amen. Parce que cette parole est pour moi. Je croyais que je parlais à l'église, mais au fait, cette parole est pour moi. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu est en train de me bénir. Parce que Dieu est en train de multiplier ma postérité. Dieu dit, regarde, je te donne une postérité comme les étoiles du ciel. Partout dans le monde, tu auras des enfants spirituels. Qu'est-ce que je te loue, mon Dieu? Oh, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es puissant. Tu es béni.
a commencé à s'enrichir. Je veux dire à quelqu'un ici, parce que tu es fils et fille de l'Alliance, Dieu va t'enrichir. La richesse ne vient pas du diamant, la richesse ne vient pas de l'or, mais la richesse vient de Dieu. Pour vous prouver que la richesse vient de Dieu, dans le livre de Job 22, il est dit quoi? Jette l'or sur la poussière, jette l'or parmi les pierres, les torrents, voyez, et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ta richesse. Moi, ma richesse, ce n'est pas ce que j'ai. Vous pouvez m'enlever les vêtements, vous pouvez prendre ma voiture, prendre ma maison, mais vous n'allez pas enlever la richesse qui est en moi. En moi, il y a une source de richesse. C'est pour cela que Paul pouvait dire, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Un riche, c'est celui qui peut créer la richesse. Un riche, c'est celui qui peut partir du néant jusque là-haut. Et je veux dire à quelqu'un, tu es riche par la foi en Jésus. C'est Dieu qui a réussi, et c'est Dieu qui a conduit. Et je suis riche. Je veux dire à quelqu'un, moi je suis riche. Ne me regardez pas aujourd'hui. Mais attendez quelques jours. Encore un peu de temps. Encore un peu. 1 Samuel chapitre 2, dans la prière de Anne. Pendant que Anne priait, disait, l'Éternel élève, l'Éternel rabaisse. L'Éternel bénit, l'Éternel appauvrit. Donc la richesse ne vient pas du monde. Ta richesse doit être Jésus. Amen. Amen. Ta richesse doit être Jésus. Ta richesse doit être Jésus. Et la richesse qui est Jésus en toi, frère, ne dépend pas de la condition économique du pays. On dit qu'il y a crise. La crise, c'est pour les païens. Mais pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de crise. Pour les enfants de Dieu, Dieu est ma source de provision. Dieu est ma provision. Dieu est ma providence. La Bible dit, celui qui donne la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Oh mon Dieu, c'est l'Éternel. L'Éternel ne permettra point que tu manques du pain. Oh mon Dieu, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne seras pas dans la misère. La misère, c'est un mot qui ne se retrouve pas dans les dictionnaires des Réhoboth. Ceux qui sont dans la largesse et oh mon Dieu, et dans la prospérité ne sont pas dans la misère. Parce que quand Jésus arrive, il met un terme à ta misère. Il dit, je suis venu afin de me donner la vie, et la vie en abondance. À Réhoboth, c'est la vie. À Réhoboth, c'est l'abondance. À Réhoboth, c'est la prospérité. À Réhoboth, c'est la joie. À Réhoboth, c'est la paix. À Réhoboth, c'est la vie. À Réhoboth, c'est les bonnes choses. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Fini avec les choses d'occasion. Il faut les meilleures choses. Je dis à quelqu'un ici, le temps est arrivé où Dieu veut te conduire à Réhoboth. C'est les choses meilleures que tu as réservées pour toi. C'est la
Or, le puits, c'est la source d'eau. Jésus s'arrête sur le puits. Il rencontre la femme samaritaine. À Rehoboth, la condition de la femme change. Elle était misérable. Elle a eu beaucoup de maris. Au moment où elle était avec un copain, Jésus lui dit, attention, c'était le 6e. Moi, Jésus, Rehoboth, je suis le 7e homme. Rehoboth, c'est le mariage. Rehoboth, ce n'est pas le petit copinage. Rehoboth, c'est le mariage. C'est le mariage. La condition de cette femme a changé. Amen. Jésus a dit à cette femme quoi? Cette femme lui dit quoi? Donne-moi de l'eau à boire. Rehoboth, il y a de l'eau. La source d'eau vive. La source intarissable. Ça ne tarit jamais. Lui-même le dit. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. La femme dit quoi? Donne-moi cette eau. Il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et au Rehoboth, on n'a plus soif. Parce que c'est Jésus qui est la source. Quelqu'un ne m'a pas compris. La femme est devenue la première évangéliste de Samarie, de la ville de Sichar. Laissez-moi vous dire, juste avant de finir, j'avais dit que je ne serais pas là. Le diable, sachant que les sources d'eau vive étaient importantes pour abreuver le peuple, l'ennemi est venu et l'ennemi a mis quoi? La poussière. Le diable va tout faire pour mettre la poussière dans ta bénédiction, pour enterrer ta bénédiction, pour mettre ta bénédiction sous la terre, pour que tu dises, mais Seigneur, depuis que je prie, je ne vois rien. Non, ça c'était un temps de poussière. Le temps est arrivé, commence à lever la poussière. Commence à lever la poussière. Hey. Oh oui, tu peux enlever, c'est pour la poussière. C'est pour la poussière est levée, c'est pour enlève. Toutes les poussières qui t'ont enlevé. Écoutez, Isaac comprend que ces puits-là, c'était le puits que Abraham avait creusé. Mais que l'ennemi a ouvert. Amen. Hey. 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 C'est quelque chose que Dieu a donné, mais que le diable a volé. Le diable a enterré. Mais le temps est arrivé où il va y avoir un deuxième creusage. C'est-à-dire un rétablissement, une restauration, une résurrection. Et au peuple, c'est la ressuscité. Je dis à quelqu'un, c'est la ressuscité. C'est pour ça que tu peux danser. Le
le diable qui aime mon cœur. Il veut que je puisse douter de Dieu. Quand les gens passaient par le monde, ils disaient, est-ce qu'il y avait un puits ici? Non, parce qu'il y avait la poussière. Quand les gens te voient, est-ce que tu es vraiment béni? Ah non, il y a la poussière. Dis, ce n'est que la poussière. 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 Aujourd'hui, Isaac est revenu. Je suis ton Isaac aujourd'hui. Je suis un messager qui est venu pour toi. Pour ressusciter ta promesse. Pour ressusciter ta bénédiction. Les poussières seront enlevées. Et j'enlève toutes les poussières de ta vie. Et tu rentres dans ta prospérité. Et tu rentres dans la largesse. Jésus est ta bénédiction. Jésus est ta prospérité. Jésus est ta joie. Jésus est tout pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la queue, tu es la tête. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher sur les hauteurs. Il rend mes pieds semblables à ceux de Christ. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'eau, ça va couler. Ça va couler encore. Même si vous venez bloquer, vous avez vu ceux qui mettent des digues. Ils mettent des digues, mais l'eau est tellement forte que l'eau remplace les digues. Je dis, parce que les robots est ouvert à nouveau. Celui qui viendra mettre la poussière, il va tomber dans le puits, il va mourir. Les ennemis sont déjà exterminés. Avant même qu'ils te combattent, ils sont déjà vaincus. Parce qu'ils sont là, non dans la victoire, non pour la victoire, mais dans. Praise the Lord. Hallelujah. Hear what? Hear what? Hear what? Hear what? Hear what? Hear what?